On va faire un peu de sport avec la halle multisport mutualisée de Séverine Stoffel de l'agence Stoffel Lefebvre, architecte. Et Séverine, tu as bien changé. Tout change, tout évolue. Bien, bonjour. Donc effectivement, je ne suis pas Séverine Stoffel. Je suis son associé seulement, Stéphane Lefebvre. Nous travaillons avec Tatiana Jarpa et Valdemarco, les bureaux d'études Mélardi, Switch pour le HQE et Bâtisseur pour la structure. Nous allons passer à une toute autre échelle que précédemment, puisqu'il s'agit d'une petite halle de multisport qui sera mutualisée et accessible à l'ensemble des écoles présentes sur le site et également les associations. La problématique, c'était celle de nouer ce projet aux circulations existantes en créant un lieu de convergence et de distribution à la croisée des chemins. L'enjeu, créer un point de repère également, avec une façade d'équipement public qui s'adresse au public. Et enfin, le concept s'appuie sur la rencontre de l'esthétique architecturale et de la technique induite par la démarche de haute qualité environnementale pour créer un emblème. Alors la halle de sport est détachée de son environnement existant pour ménager des espaces verts, on en a beaucoup parlé, et lui donner la chance d'une image claire. Nous avons procédé par enveloppes successives, très simplement. On s'appuie sur un rocher central qui est un ensemble d'espaces servants qui rassemble les espaces mutualisés, de vestiaires, de circulation et autres, et qui va nous permettre d'irriguer l'ensemble du programme, c'est-à-dire les 4 salles de part et d'autre. Cette disposition nous a permis d'offrir à chacune des salles 3 façades ouvertes sur l'extérieur et largement en liaison visuelle et permanente avec l'environnement extérieur que l'on veut arborer. Une salle cardio-musculation, une salle polyvalente d'arts martiaux, une salle de judo et une salle pied-point. Le premier contour, la première façade, est réalisé par l'alternance de panneaux pleins que l'on voit ici en rose, qui resteront en rose probablement, et de larges baies vitrées de haut en bas pour précisément ne pas créer de façade fermée, mais plutôt une abondante liaison avec l'extérieur. De cette façon, les salles ne seront pas aveugles ni bunkérisées. Une deuxième enveloppe est constituée par une galerie qui est couverte et cantonnée par des voiles en vrille, nous allons voir leur fonction, et qui a une fonction de régulateur thermique, puisque la galerie va nous permettre de contrôler l'apport solaire. C'est une frontière poreuse, effectivement, mot à la mode, mais et pour cause. La troisième enveloppe, eh bien, elle sera composée de l'environnement, largement végétalisé, et que l'on veut laisser rentrer à l'intérieur et provoquer un dialogue entre les deux. Donc le leitmotiv de ce projet pourrait être l'offre de contexte, puisqu'on cherche à entretenir un dialogue sans cynisme avec l'extérieur. Voici les façades. Les façades offrent un double niveau de lecture, un premier niveau à l'échelle du site, donc signifiant, ce sont des façades fortes, à la plastique forte, qui signifie un espace, un équipement public, et un deuxième niveau de lecture, plus rapproché, sous les galeries, où là, on va pouvoir percevoir, au gré d'un passage, l'activité intérieure, tout en préservant l'intimité. Image forte, ce n'est pas une frontière, mais une invite, en fait, branchée sur les circulations piétonnes. Voici ce qui se passera en synthétisé sous les galeries, au gré des saisons, au gré de l'ensoleillement, de l'heure du jour. Eh bien, le jeu des poteaux de la galerie permettra un jeu de lumière, d'ombre et de lumière, une animation constante sous cette galerie. Chaque sport pourra être pratiqué en liaison directe avec l'extérieur. C'est ce qu'on a cherché depuis le début. Ne pas cloisonner ces espaces, mais leur offrir la possibilité d'un environnement, de profiter de l'environnement assez exceptionnel sur le plateau de Saclay. Donc première frontière, si on peut dire, les paravents roses, ensuite les voiles de galerie et ensuite l'environnement arboré.
Ces voiles de galerie, ils tirent leur plastique de la recherche d'efficacité quant au contrôle de la pénétration du solaire, des rayonnements solaires. On voit ici que l'on cherche à capter les rayonnements bas des mi-saisons et de la saison hivernale, tandis qu'on cherche à se protéger au maximum des rayons les plus nocifs, les plus violents de l'été. Donc cette façade, eh bien, c'est un signal, un premier signal, et qui donne à voir. Alors voici sur quoi on s'appuie. Évidemment, on fera jouer tous les logiciels en fonction aujourd'hui. C'est un projet qui commence tout juste. On a ici des simulations d'éclairement intérieur sur les 4 salles et au niveau, selon les orientations et selon les différents types de voiles de façade que l'on va créer. Également, on fait appel à l'informatique pour trouver la bonne équation qui nous servira à modéliser et à préciser les coordonnées en 3D pour réaliser les moules qui serviront à la préfabrication. Nous avons ici une vue plutôt hivernale où l'on voit qu'on cherche à faire laisser pénétrer les rayonnements bas de la saison, et à profiter également du jeu plastique, évidemment, de la lumière qui lèche ces parois en béton autoplaçant. La même vue, mais par temps de pluie, il n'y a plus de soleil, mais il y a une lumière diffuse qu'il faut s'efforcer de capter au maximum et de renvoyer vers l'intérieur, parce que là, cette lumière nous intéresse. Si les rayonnements solaires, pour leur rapport thermique, ne nous intéressent pas toujours, en revanche, la lumière nous intéresse toujours. Voici l'été, donc les rayonnements sont plutôt verticaux et le toit de la galerie prend une large part de sa fonction de protection solaire, tandis que les voiles, par leur géométrie, se chargent du reste. C'est véritablement la rencontre de la géométrie, du calcul mathématique que l'on cherche à avoir avec la plastique architecturale. Selon nous, ce n'est pas une fatalité que de répondre à des contraintes purement techniques sans un minimum de sensualité dans la figure architecturale. Je vous remercie. Merci beaucoup